Voici un petit conte africain. Il était une fois un roi qui vieillissait de plus en plus et qui savait sa fin proche. Il était roi d'un petit royaume très beau et son souci, c'était qu'il avait 3 fils, mais qui étaient des triplés. Il n'était pas question pour lui de diviser son royaume en 3 pour que chacun puisse gouverner sur une des parties. Il voulait transmettre son royaume à un seul de ses fils. Mais lequel? Comment les départager? Comment choisir son digne successeur? Il décida un jour de les soumettre à une épreuve. À chacun, il remit une petite somme d'argent, la même pour les 3, à charge pour eux de remplir la grande hutte qui était vide à ce moment-là, la grande hutte sans ouverture. On pouvait la fermer, mais il n'y avait pas de fenêtre ouverte sur l'extérieur, et juste une porte pour y entrer. À charge pour eux de remplir la hutte du mieux qu'ils pouvaient. Le premier fils alla trouver une idée sur le marché et il vit des paysans qui déchargeaient de la paille. La paille, ce n'est pas cher, c'est léger, c'est volumineux. Il négocia, il marchanda et il demanda d'aller livrer la paille qu'il avait pu acheter avec la somme que lui avait donnée son père. Les paysans déchargèrent la paille dans la hutte, mais ils eurent beau faire du volume avec la paille, la hutte ne fut pleine qu'à moitié. Le deuxième fils était parti sur un autre marché, et lui, il vit des marchands d'édredons, qui vendaient donc aussi de la plume. La plume, c'est léger, ce n'est pas cher. Il en acheta autant qu'il put avec la somme que lui avait donnée son père, mais lui aussi ne put remplir la hutte qu'aux 3/4. Le troisième fils, lui, était parti aussi sur le marché, mais il s'était rendu tout de suite chez un potier, à qui il acheta un tout petit vase en argile. Il alla un peu plus loin, acheta de l'huile, puis un peu de coton, avec lequel il fit une mèche. Il alla avec cette lampe improvisée dans la hutte, il alluma la mèche, et aussitôt la lumière emplit la case. C'est lui qui évidemment succéda à son père, comme roi de ce petit royaume. Alors, qu'est-ce que c'est que cette hutte? Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Eh bien, cette hutte, c'est notre cœur, assombri par les ténèbres du péché, et au jour de notre baptême, Jésus vient comme lumière. Alors nous voudrions qu'il nous éclaire comme un phare puissant, mais il nous éblouirait. Il nous éclaire de l'intérieur. Remarquez-le quand vous circulez dans un endroit, même si vous connaissez par cœur, s'il n'y a pas d'éclairage, si vous êtes dans l'obscurité, et vous êtes capable de vous faire très mal. Pensez simplement à votre chambre. Vous ne voulez pas allumer la lampe pour ne pas déranger ou parce que le bouton est trop loin. Vous êtes bien capable de vous blesser méchamment le pied contre le pied de la chaise qui dépasse ou contre la valise que vous aviez laissée au milieu et que vous aviez oublié de ranger, ou vous êtes même capable de faire tomber la table de nuit. Alors que si on a une lampe, si petite soit-elle, eh bien, nous arrivons à nous déplacer. C'est souvent cela la foi. Jésus nous permet de nous déplacer parce qu'il nous éclaire de l'intérieur. Alors, nous allons faire une petite expérience. Admettons que cette pomme représente chacun de nos cœurs. Alors, entre parenthèses, je vous pose la question, est-il possible de découper cette pomme en 2 parties égales de façon à pouvoir toujours la tenir par la queue? C'est difficile puisque si je coupe dans le sens horizontal, cette partie-là va tomber. Si je coupe dans le sens vertical, eh bien, il y a forcément une partie qui tombe, à moins de pouvoir couper avec un cutter très précis la queue en 2, mais cela la fragiliserait trop. Alors vous pensez que c'est impossible? Eh bien, c'est pourtant possible. Voilà, 2 parties égales,
et la pomme tient pourtant par la queue. Voilà, ce qui peut nous donner une indication, ce qui nous semble impossible, eh bien à Dieu c'est possible. Lui peut rejoindre notre cœur. Lui est le maître de l'impossible, lui peut changer les cœurs. Alors le jour de notre baptême, le prêtre a allumé un cierge au grand cierge pascal qui représente Jésus ressuscité, et il a remis ce cierge symboliquement au parrain. Alors nous allons allumer, nous aussi, on va mettre en fait 3 petites bougies sur cette pomme donc, qui représente nos cœurs, puisque le baptême nous relie au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Voilà, le baptême nous relie au Père, je peux dire notre Père. Jésus devient mon radieux compagnon et l'Esprit Saint, dont la présence sera confirmée à la confirmation, va m'ouvrir petit à petit à l'aspect témoignage, à l'aspect missionnaire de la foi chrétienne. Alors, on me dit bien sûr que ce cœur illuminé de l'intérieur par la grâce de Dieu, eh bien je dois l'entretenir, et je dois l'entretenir notamment par la prière. Ah ben non, c'est bien trop compliqué, et puis j'ai bien d'autres choses à faire que de prier moi. On me dit aussi que cette lumière, je dois l'entretenir en rendant service, en m'ouvrant aux autres. Ah ben, pardon, mais j'ai bien assez de penser à moi. On ne doit pas s'occuper des affaires des autres, hein, ça suffit comme ça. On me dit aussi, tu sais, cette grâce de ton baptême, il faut l'entretenir par le pardon. Tu reçois la confession et c'est comme un second baptême. Tu es comme de nouveau baptisé. Allez me confesser, allez trouver un prêtre qui est aussi pécheur que moi. Ah ben non. On me dit aussi que pour entretenir cette grâce du baptême, il faut ouvrir l'Évangile. Mais madame, il y a bien d'autres choses plus importantes à lire aujourd'hui. L'Évangile, c'est dépassé. Moi, je n'ai pas le temps de lire ça. Et vous voyez ce qui se passe. J'ai beau m'escrimer à éteindre, eh bien, il y a une flamme qui ne s'arrête jamais. Je ne pourrai jamais éteindre cette flamme qui s'est allumée en moi au jour de mon baptême. Simplement, ce que je peux faire, c'est être assez bête pour essayer de l'éteindre. Et vous avez vu ce que cela produit, de la fumée, un écran de fumée. Vous ne le sentez pas à la télévision, Dieu merci pour vous, mais cette fumée ne sent pas très bon. Eh bien, je termine en disant cette belle prière qui est un refrain très connu de Thésée. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour.